Ça y est, c'est bon. Vous avez dit, ok, je me lance sur Facebook. Et vous avez demandé également un tutoriel sur comment le faire et comment se professionnaliser là-dessus. Et donc j'ai décidé de faire le premier tutoriel. Ça va être une liste de vidéos que vous pouvez implémenter pour votre business et pour augmenter vos chiffres. Vous vous êtes dit, ok, merde, je vais devoir faire Facebook, je vais devoir faire Instagram. Et je veux développer mon truc là-dessus et faire la prospection digitale. Et là, je suis là pour vous aider. Donc dans cette vidéo, ça va être le premier tutoriel de différentes vidéos que je vais mettre en place sur comment utiliser Facebook et Instagram pour à votre bénéfice en fait, pour générer des prospects, pour créer des campagnes, pour tout ce que vous voulez faire. Donc ici, dans la vidéo, à la fin, tu sauras pourquoi Meta Ads, déjà Facebook et Instagram, est le meilleur outil pour toi pour commencer dans le digital. C'est vraiment le meilleur, hein, de loin, de loin. Et je vais te expliquer pourquoi. Ensuite, on va paramétrer ta page. Donc, dès que je t'ai convaincu par rapport au meilleur outil, on va paramétrer ta page, ton business manager et ton compte publicitaire. Et je vais expliquer ce que c'est, pourquoi c'est ça, pourquoi on a besoin de ça. Justement, on a besoin de tout ça pour commencer à faire des publicités. Et je vais rentrer en détail avec toi dans la vidéo en partageant mon écran et ce que je fais avec moi et pour mes clients également. Et donc, comme ça, tu pourras voir tout ce qui est important à savoir. Et à la fin, alors, si tu veux avoir des résultats sur Facebook et Instagram, il faut développer un certain mindset, un certain état d'esprit. Et moi, je dis ça parce que moi, j'ai fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires avec des ads, en fait. Et j'ai dépensé beaucoup plus en ads. Et donc, c'est des trucs que je connais parce que je l'ai fait pour mes clients et je le fais pour moi-même. Et donc, je vais expliquer cela dans la vidéo. Et donc, il y a quelque chose que je vais donner, en fait, comme mindset pour avoir les meilleurs résultats dans les campagnes publicitaires. Et je pense que personne ne parle de ça. Et je pense que c'est pertinent, en fait, pour tout le monde qui veut se lancer. C'est pas une solution magique. Je vais pas vous vendre un truc qui marche pas. C'est quelque chose que je fais au quotidien. Et donc, c'est partant pour la suite. Donc déjà, pourquoi Meta? Pourquoi pas LinkedIn? Pourquoi pas Google? Pourquoi pas d'autres réseaux? Mais en fait, c'est le meilleur outil pour commencer parce que c'est le plus grand réseau social au monde, simplement. On parle de 2,85 milliards d'utilisateurs mensuels. C'est un truc de fou, en fait. C'est un peu moins que la moitié du monde. C'est incroyable. Il y a 70%, 77% des internautes qui utilisent au moins un produit Meta. Quand on parle de Meta, on parle de Facebook, on parle d'Instagram, on parle de WhatsApp et tous les autres données qu'ils achètent à Google et à tous les autres réseaux. Il suffit justement de voir, quand vous allez dans un site Google par exemple, vous avez toujours l'option de rentrer avec Facebook. Toutes les personnes qui rentrent avec leurs infos sur Facebook, de Facebook en fait, sur un site ou quoi que ce soit, Facebook il est en train de prendre des données. D'accord, et donc toutes les données également que vous faites avec Google, Facebook il est en train de payer Google pour avoir ces données. Et à la fin, en fait, c'est vraiment le meilleur outil et le meilleur algorithme, surtout publicitaire au monde. Donc Facebook il a 19 ans. Il a été lancé en 2004. Et la superficie des data centers de Facebook est de 3 716 000 mètres. Ce qui équivaut à 6200 terrains de foot. Alors, pensez un peu. C'est énorme en fait. Et juste pour des données en fait. Pour avoir des données. Et ils savent tout de tout le monde en fait, tout simplement. C'est juste incroyable. Et le but, c'est d'utiliser ces avantages-là. Et ok, puisque Facebook il sait tout de tout le monde, on va l'utiliser pour aller cibler les personnes qu'on veut et aller avoir des propriétaires vendeurs, des mandats, des propriétaires acheteurs aussi et des visites qui sont générées avec cela. Et je vais expliquer comment le faire. La première étape pour le faire. Et donc la première étape pour cela, c'est bien paramétrer tout. Donc quand je parle de tout, c'est ça en fait. Donc on va commencer, on a un compte Facebook, peut-être vous avez un compte Facebook, peut-être vous avez un compte Instagram. Peut-être vous avez juste le compte Facebook. Et le but, c'est de faire compte Facebook, page Facebook et compte Instagram. Pourquoi c'est important? Votre compte Facebook, c'est un compte personnel. Compte Instagram, il est compté comme page professionnelle aussi. Et donc la page Facebook, en fait, c'est hyper important pour faire des publicités. Et donc, page Facebook et le compte Instagram, ils seront liés. Et ils seront liés à un business manager. Et donc le business manager, c'est comme si vous aviez un business dans le digital en fait. Vous pouvez penser à comme si vous étiez justement une identité, enfin vous êtes une personne physique et vous avez une société. C'est un peu le même principe. Vous avez la société et vous avez vous en fait. Et donc business manager c'est toute la partie business.
Et donc, je vois en fait souvent, il y a des gens qui font des publicités sur le compte Facebook. Et le problème, c'est que vous faites ça pendant un moment. Après, vous allez être bloqué et plus jamais vous allez pouvoir faire des pubs. Parce que le compte Facebook, il va être bloqué. Et du coup, quand vous créez un nouveau compte Facebook, vous allez avoir des soucis. Des soucis. Moi, j'ai eu ces soucis-là en fait. Donc, c'est pour ça aussi que je vous explique. Donc, le Business Manager, il va être connecté à compte Facebook, page Facebook et compte Instagram. Et après, à la fin, on a le compte publicitaire. C'est quoi le compte publicitaire? Très important. Très très important. C'est le point le plus important d'ailleurs. C'est là en fait où vous allez faire des publicités. Si vous voulez justement devenir un media buyer et si vous voulez vraiment faire des publicités incroyables et être à fond là-dessus, c'est là où vous allez faire le plus de temps. Moi en fait, je le fais pour mes clients et je suis là à 100% sur le compte publicitaire. Je fais rien d'autre. Je regarde même pas les pages ou compte Instagram, ça ne m'intéresse pas. C'est le compte publicitaire que je regarde. Ok? Et je vais vous montrer à quoi ça a l'air. Et je vais le faire maintenant. Ici, on est dans un compte exemplaire. Donc ça, c'est un compte exemple. Normalement, vous allez aussi avoir un compte Facebook. En fait, ça, c'est votre compte Facebook. Et en fait, en tapant, donc je vais le faire également avec vous. Donc Meta Business Manager. Ok. C'était Facebook for Business avant. Donc on va cliquer sur Meta for Business. Et moi, je vais arriver directement dans ma page en fait de mon Meta Business. Mais normalement, vous allez avoir un endroit où c'est écrit pour créer, démarrer avec le business, avec le Meta Ads. Souvent, c'est Facebook Business Manager et vous allez sur ça en fait et vous allez cliquer sur démarrer. Et quand vous faites démarrer, en fait, vous allez tomber à nouveau là, normalement, où il y a tous les paramètres de la page et de l'Instagram, du compte Instagram que vous avez. Peut-être ici, vous voyez, il y a ma page et il y a mon compte Instagram. D'accord? Donc, d'ailleurs, si vous voulez aller me suivre, allez-y. Je ne poste pas beaucoup maintenant, mais peut-être je vais commencer à poster plus. Et donc, ici, vous avez une vue globale et nous, on va voir tout ça. Déjà, normalement, si vous avez fait un peu de... Et je vous invite justement à faire un peu de recherche aussi de votre côté. Donc, allez voir un peu, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut programmer des publications, par exemple. On peut créer une publicité ici. Je ne conseille pas de le faire, ok? Ne cliquez pas ici, surtout pas. Je vais expliquer comment faire ça dans une vidéo par la suite. Mais voilà, en fait, vous pouvez inviter des amis pour votre page, ce genre de choses, en fait. Ok, donc là, il y a créer une publicité, ne cliquez surtout pas ça. Créer un reel, ok, si vous voulez, une story, parfait. Ce qu'on veut en fait, c'est on a l'accueil et après on a la messagerie par exemple. Ça c'est aussi intéressant. Souvent en fait, vous avez des messages automatiques. Vous pouvez justement mettre des messages automatiques sur votre Instagram, sur votre Messenger, sur votre Facebook également. Et on va voir ça sur les automatisations. Donc dans les automatisations, vous pouvez justement mettre des messages d'absence par exemple. Vous pouvez faire une réponse automatique à des messages qui viennent. Vous pouvez justement identifier les messages sans réponse. Donc tout ça en fait c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Vous pouvez venir ici en fait et essayer en fait. Le message il sera mis ici par exemple quand c'est une réponse automatique. Et donc vous pouvez utiliser sur Messenger, sur Instagram. Voilà. Et donc quand cela se produit, donc reçoit un message sur les plateformes. Donc quand moi je reçois un message, il y a ça qui va être envoyé, d'accord, automatiquement. Alors moi j'aime pas trop ça, mais c'est possible également. Après également message d'absence. Donc quand vous n'êtes pas disponible et vous avez un créneau horaire, en fait vous pouvez justement changer les jours en fonction de l'heure que vous êtes disponible. Et ensuite, si les gens ils vous envoient un message pendant ces heures que vous n'êtes pas disponible, vous allez justement avoir un différent message également qui va être envoyé. Ok, moi je l'ai désactivé. C'est quelque chose que vous pouvez voir en fait et implémenter pour vous. C'est pas le plus pertinent. Imaginons on n'a pas de page. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici dans notre feed. D'accord? Et en fait, ce que vous allez faire, c'est vous venez dans les pages. Très très simple. Et vous allez créer un profil ou une page. Et vous créez une page publique. Et vous faites suivant. Et vous faites démarrer. Et en fait, ensuite, vous définissez vraiment la catégorie, le nom de la page, la bio. Et vous changez la photo, les images. C'est comme un compte publicitaire, un compte normal, un compte perso à nouveau. Mais c'est une page. Donc vous devez sélectionner tout ça. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà une page là-dessus.
mais c'est comme ça que vous créez une page. D'accord? Donc, ça, c'est très simple. Donc, à nouveau, on est ici. Souvent, ce qui est important, c'est maintenant d'avoir... Donc, vous avez la page, le compte publicitaire à nouveau et le compte Instagram. D'accord? Le but maintenant, c'est d'avoir le business manager. D'accord? Souvent, les gens, ils n'ont pas le business manager et ils font des publicités avec le compte perso. Et ça, on ne veut pas le faire, surtout pas. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est qu'on va venir ici. On va venir ici et on va mettre créer un business manager. Et vous cliquez sur créer portefeuille business manager et vous cliquez sur commencer. Normalement, quand vous créez commencer, soit vous allez créer une page ou utiliser la page que vous avez déjà, soit vous allez utiliser, donc vous revenez justement là où on était avant, donc pour créer une page. Et donc il faut forcément avoir une page pour créer un business manager, ça c'est important. Quand vous cliquez sur commencer, donc vous allez voir toutes les étapes pour créer le business manager et vous pouvez créer votre business manager. D'accord? Ça c'est important. Moi je vais arriver directement ici parce que moi je l'ai déjà en fait, je l'ai déjà créé. Mais vous pouvez voir par exemple, moi j'ai un portefeuille business ici, Venue Agency par exemple, j'ai un autre ici, j'ai un compte ici et que vous allez voir. Et en fait vous allez voir, ça c'est un compte publicitaire, mais il faut surtout ne pas l'utiliser. D'accord? Il ne faut pas l'utiliser. Facebook il n'aime pas ça, vous allez être bloqué et vous n'allez plus avoir le droit de faire des pubs. Ce qu'on veut c'est utiliser le portefeuille business. Et donc, soit vous arrivez ici et vous avez le compte perso comme ça et vous créez un portefeuille business et vous pouvez créer votre compte, votre portefeuille business, du coup votre business manager. Et donc vous mettez le nom du portefeuille business, les entrées, justement nom, prénom, l'adresse également et vous allez confirmer votre adresse email. Ok? Et donc ça c'est fait. Vous avez un compte, un portefeuille business. Ensuite, vous pouvez bouger dans le portefeuille business et c'est là que je vais pouvoir rentrer en détail. Donc, vous pouvez aller sur les paramètres de votre portefeuille business. Et quand vous allez dans les paramètres, sur votre portefeuille business, vous allez avoir un truc comme ça. Paramètres, votre portefeuille business, il est comme ça. Vous pouvez rajouter des trucs comme ça et tout. Et vous allez avoir un menu déroulant ici. Moi, ce que j'aime bien faire dès le début, c'est vous allez sur informations sur le portefeuille business. Là, normalement, il y a toutes les informations que vous avez. Je dis justement adresse, téléphone professionnel, ce genre de choses. Vous pouvez rajouter, identifiant fiscal également, le site. C'est OK, vous pouvez le rajouter. Maintenant, ce qui est très important, c'est avoir l'email. Et vous allez devoir mettre votre email et le confirmer. Parce que si vous ne faites pas ça, Facebook il va vous bloquer à nouveau des pubs ou il va vouloir que vous le faites. Donc faites-le dès le début, comme ça c'est fait. Et voilà, en fait, c'est vraiment, vous avez un portefeuille business, vous avez une page Facebook également, et donc vous pouvez aller sur les comptes, pages. Et donc vous pouvez voir ici, moi j'ai une page ici, j'en ai plusieurs, mais ça c'est la page que moi j'utilise. Et donc ici, ce qui est important, c'est affecter des personnes, et vous devez rajouter en fait vous en tant que contrôle total, comme ça vous avez tout. Normalement vous avez déjà, parce que vous avez créé votre page avec votre compte perso. Donc vous allez avoir déjà tout ici. Ensuite, ouais, vous n'avez pas vraiment besoin de toucher à quoi que ce soit d'autre. Ce que vous pouvez faire, c'est éléments connectés. Vous pouvez rajouter ici, moi j'ai fait pour le compte Instagram, vous pouvez rajouter ici après. Si vous voulez un compte Instagram, vous voulez sur les comptes Instagram. Et ici, en fait, vous pouvez rajouter des comptes Instagram, ok, dans votre business manager également. Moi, je l'ai déjà, donc ça ne marche pas. Mais c'est comme ça en fait qu'on le rajoute ici. Ensuite, donc on a la page, on a le compte Instagram. Personne, c'est important. Donc normalement vous êtes ici et vous avez le contrôle total de votre business manager. Normalement c'est le cas. Ok. Voilà quoi. Je peux pas vraiment. Je pense que vous avez le contrôle total. Et en fait, si vous n'avez pas le contrôle, si par exemple, attendez, je vais juste personne. Si vous, par exemple, c'est pas actif ici, c'est que votre email ici, il n'est pas confirmé. Et donc, vous devez confirmer votre email pour que ce soit actif pour vous. Ok, donc là, on est bon. Les pages, c'est bon. Les comptes publicitaires, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on a la page, on a le compte Instagram et on va voir le compte publicitaire. Dès qu'on arrive ici, vous allez avoir l'option de ajouter un
de créer un nouveau compte publicitaire. Moi, j'ai pas le droit parce que j'en ai plusieurs déjà. Et donc, vous allez être limité à un compte publicitaire normalement au début. Donc, vous créez un compte publicitaire et vous allez mettre le nom, d'accord, le prénom, ce genre d'informations par rapport au compte publicitaire. Et ensuite, vous allez avoir affecté une personne. Vous allez cliquer vous-même et vous mettez contrôle total. Parce que comme ça, vous allez avoir le contrôle total de votre compte publicitaire. Très important. Et ensuite, il va vous demander de ouvrir dans le gestionnaire de publicité. Quand vous cliquez ici, en fait, il va ouvrir directement dans le gestionnaire de vos publicités. Et c'est là, en fait, que vous allez jouer. C'est là l'endroit pour faire des publicités. C'est là que vous pouvez justement créer des campagnes publicitaires. Et là, c'est là la prochaine étape. C'est dans la prochaine vidéo que je vais expliquer comment le faire. Parce que c'est déjà 16 minutes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails maintenant. Mais c'est là que vous allez jouer. Donc, pour faire simple, vous avez votre portefeuille business, ok, Venue Agency. Vous avez votre compte publicitaire, Venue Agency. Et vous êtes ici, d'accord? Et c'est là que vous pouvez jouer. Maintenant, ici, très important, vous devez venir dans le vue d'ensemble de compte. Suivant, dans le vue d'ensemble de compte, vous allez avoir différentes choses à faire ici. Comme rajouter un numéro de téléphone, confirmer votre numéro de téléphone, rajouter votre email à nouveau si ce n'est pas encore fait et confirmer votre email également. Et dernière chose, très important, configurer le méthode de paiement. Donc ce que vous voulez faire, c'est que vous pouvez soit venir ici directement et voir les meilleurs moyens de paiement et vous le définissez ici directement. Donc vous rajoutez une carte Visa, une carte Mastercard, peu importe en fait. D'accord? Vous rajoutez ici votre carte. Par exemple, moi c'est celle-là. Je l'ai rajoutée, je l'ai confirmée, parfait. Comme ça en fait, Facebook n'aime pas du tout s'il y a un manque de paiement, un truc comme ça. Donc vous devez faire un truc automatique. D'accord? C'est très important. Donc moi je suggère justement ajouter un moyen de paiement. Vous pouvez rajouter un moyen de paiement. Vous utilisez la carte et vous mettez ici votre carte. D'accord? Très très simple. Donc ça c'est tout en fait par rapport au compte publicitaire. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer davantage? Ensuite, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a différentes choses. Ce qui est intéressant également, c'est Pixel, ou ce qu'on appelle maintenant, c'est ensemble de données. Souvent, en fait, moi, j'utilise beaucoup les tunnels de vente. Et c'est quelque chose que je pourrais parler, en fait, de comment utiliser cela. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que par la suite, vous allez pouvoir avoir un site et voir toutes les personnes qui rentrent dans le site. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qu'ils font dans le site? Et donc, ça, c'est avec l'ensemble de données. C'est un pixel qu'on va installer dans le site pour voir tout ce que les gens y font. Mais voilà, je pense que le tour il est joué. Vous avez juste à créer votre page, compte Instagram également si vous n'avez pas. Je suggère justement de le créer et de rajouter ici. Votre compte, votre business manager parce que c'est là que vous allez faire tout, d'accord? Et dissocier justement votre compte business par rapport à votre compte perso. Vous devez avoir cette distinction. Et finalement, si vous voulez, il y a toutes les différentes choses que vous pouvez faire ici. Il y a beaucoup de choses. Même moi, en fait, je ne suis pas encore allé dans tous les détails. Ça ne m'intéresse pas trop, sincèrement. Le but, c'est des pages, avoir un compte Instagram, avoir votre portefeuille business, votre business manager et avoir un compte publicitaire. Dès que vous avez ça, vous rentrez dans le gestionnaire de prospects, gestionnaire de publicité et vous pouvez créer vos publicités. D'accord? C'est ça. D'accord? C'est ça le but. Rien de très compliqué. Ensuite, dans la prochaine vidéo, je vais rentrer en détail sur comment faire des publicités, comment lancer vos premières campagnes. Ça, c'est mon but. Donc, vous avez déjà tout qui est configuré. Je vous invite vraiment à arrêter la vidéo ou pendant la vidéo de créer, si ce n'est pas fait, la page. Si ce n'est pas fait, Instagram. Rajoutez tout dans le portefeuille business. Créez votre portefeuille business et créez votre compte publicitaire avec votre méthode de paiement, avec tout ce qu'il faut pour lancer des publicités. Ok, parfait. Maintenant, vous savez comment créer tout ce que vous devez créer pour commencer à faire des pubs, ok, sur Facebook et Instagram. Maintenant, je vais passer à une étape très importante et personne, à nouveau, parle de ça en fait assez, je pense. Pas pour les agents immobiliers, surtout. Donc, je vais parler de mindset à avoir pour faire des campagnes publicitaires qui fonctionnent et qui donnent des résultats en concret sur Facebook.
D'accord? C'est pas juste créer une publicité et vous allez avoir des résultats directs. C'est pas ça. C'est pas une solution miracle. Ok? Il faut du travail derrière. Et je vais expliquer ça dans les prochaines vidéos, mais aussi dans cette vidéo, je vais expliquer le mindset. Déjà, il faut avoir trois choses en tête. Il faut être méthodique, organisé et discipliné. Très important. Il faut prendre des décisions avec les données, éliminer l'intuition. Moi, j'ai fait plusieurs vidéos sur faire les données, sur comment organiser les données sur Facebook, Instagram, pour aider mes clients, pour aider les personnes qui sont intéressées à se lancer là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vais mettre à la fin de la vidéo, d'accord, pour aller voir justement cette vidéo et comment suivre ces données-là et quelles sont les données pertinentes. Ensuite, il faut tester, tester et tester toujours. Il n'y a pas d'échec que des leçons. Très important. Je pense que les gens, en fait, ils pensent vraiment que lancer une pub va rapporter des résultats directement. On aura des résultats. Si ce serait le cas, tout le monde le ferait et tout le monde aurait énormément de résultats. D'accord? Facebook, il devient de plus en plus complexe parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se rajoutent, en fait, qui se lancent là-dessus. Et du coup, en fait, comme c'est le cas, Facebook, il fonctionne en termes d'enchères. Donc, en fait, celui qui paye le plus, il aura de résultats. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'il va différencier le contenu par rapport à tout le monde. Donc il faut être différent, d'accord? Ça, je parle beaucoup en fait dans mes vidéos, mais il faut le faire. Et pour trouver justement votre avantage différentiel, le truc qui va vous différencier de tout le monde, c'est en testant. C'est en faisant, en faisant, en faisant. Pour que vous ayez une idée, moi en fait, pour mes clients, un client normal qui dépense autour de 20 euros par jour, je fais autour de 12 à 15 publicités par semaine. D'accord? 12 à 15 publicités par semaine. C'est pas une publicité qui tourne et c'est bon. D'accord? Non, non, c'est pas du tout. Donc c'est énormément, c'est important de savoir cela. D'accord? Et après, de prendre des décisions basées sur les données. Je vois énormément de personnes qui se disent ouais, j'ai dépensé 100 euros, je le sens pas, ils quittent tout, ils ferment, il n'y a plus rien qui se passe. Et c'est fini. Ils savent même pas d'où vient le problème, ils savent même pas qu'est-ce qui a échoué, qu'est-ce qui a bien joué, qu'est-ce qui a bien marché. Ils savent pas en fait, donc ils peuvent pas itérer, ils peuvent pas avoir des meilleurs résultats par la suite. Et ça c'est dommage. Et je le vois très souvent, c'est pour ça que je le dis. Donc, pour finir la vidéo, il y a une vidéo qui va apparaître dans l'écran, si ce n'est pas déjà fait, et ce sera sur les décisions et les données. C'est un tableau Excel que je donne en fait pour suivre toutes les données que vous devez suivre pour avoir les meilleurs résultats. Je vais le mettre ici, et donc vous allez avoir accès là-dessus. Et je vous invite vraiment à aller voir en fait. Et si vous lancez des pubs par la suite, c'est très important d'avoir ce tableau chez vous en fait. Donc, je vous vois dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera sur comment créer des publicités sur votre compte publicitaire qui est déjà paramétré. Et je vous souhaite une très belle journée. Allez.